Petit challenge, Urban Decay à droite, Make-up Révolution à gauche. Touc. Alors, quelle palette va gagner? On y va, c'est parti. Coucou. Bon, petite vidéo make-up aujourd'hui. On va s'attacher les cheveux. Comme vous l'avez vu dans l'intro, on va faire un petit challenge make-up dupe avec la palette Naked Cherry et la palette provocative de chez Make-up Révolution. Donc je vais maquiller un œil avec la Naked Cherry et un œil avec la Make-up Révolution et on verra bien ce que ça donne. Bon, je vais commencer tout simplement par maquiller. Hop. Je fais mon tri. Maquiller le teint comme d'habitude, hein. On va y aller tranquillement, doucement et c'est parti. Alors j'espère que vous allez bien en ce jeudi, puisque moi là je vous tourne cette vidéo. On est jeudi matin, il est 10h moins 20. Il fait super soleil, alors il nous annonce un temps pourri mais il fait super soleil. Comme je le disais, comme vous le verrez dans le vlog de demain, je dis que depuis quelques jours là, il fait beau le matin et moche l'après-midi. Bon bah écoutez, on fait avec. On n'a plus le même temps que les semaines d'avant, mais c'est quand même pas mal. On arrive quand même à faire un petit truc sympa. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que je descends un peu bas mon truc aujourd'hui, enfin bref, c'est pas grave. Il va falloir que je change la couleur parce que celle-ci commence à être trop claire. Hop. Le fond de teint, les lentilles cernes c'était le correcteur de Chanel. Le fond de teint c'est le fond de teint Chanel, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi depuis quelques temps j'utilise toujours les mêmes produits teint parce que je me rends compte que j'ai trouvé les produits qui me correspondent, qui sont bien pour ma peau, que j'aime bien, qui me font un teint on fleek comme j'aime. Donc en ce moment j'utilise toujours les mêmes produits teint. Et quand on a trouvé le Saint Graal, aller vers autre chose, c'est quand même bien compliqué. Hop, un petit coup de poudre. Alors la poudre en ce moment c'est celle de chez Kiko, parce que j'ai fini l'autre, celle de chez You Are Cosmetics, et donc du coup bah, je finis celle de chez Kiko. Après je sais absolument pas quelle poudre je vais prendre. Si vous avez une très bonne poudre à me conseiller, qui, vous savez, poudre matifiante libre, blanche, transparente, là, si vous avez une très bonne poudre à me conseiller, bah, n'hésitez pas à le faire parce que je sais pas trop ce que je vais prendre après. Et celle-ci, il en reste pas des masses non plus. Voilà. Ensuite, hop. Ah. Donc. Oui, ce matin, je me suis levée en me disant j'ai envie de faire une vidéo make-up, mais une vidéo make-up un petit peu différente. J'avais hésité avec, vous savez, la vidéo challenge où on parle de... où il y a un truc sur... je vais y arriver. Hein, sur le téléphone qui choisit les couleurs que vous allez mettre en faisant votre make-up. Alors ça m'intéresse de la faire celle-ci, mais en même temps je me dis que j'ai pas forcément, je peux pas faire sur le teint complet parce que j'ai pas tout ce qu'ils ont les grandes youtubeuses à faire, voilà, le teint complet. Par contre je peux le faire que sur les yeux. Je crois que je sais plus quelle youtubeuse l'a fait que sur les yeux. Je crois que c'est Sana. Non, c'est pas Sana, je sais plus, je crois que c'est Elsa. Elsa l'avait fait que sur les yeux et j'avais trouvé ça sympa. Donc je me suis dit que peut-être que je tenterai. Si ça vous tente que je la fasse, n'hésitez pas à me le dire. Et le petit baume que je mets toujours après avoir fait mon teint, c'est le baume de rose de chez By Terry qui est juste génial, je l'adore. Voilà, le teint est fait. Hop. Donc vous avez l'impression qu'il y a toujours des cernes, mais c'est la caméra qui fait ça. En vrai, ça le fait pas trop. Hop. Je vais me rapprocher un peu et on va attaquer le make-up avec les deux palettes. Voilà. Alors, on va dire œil droit pour moi, la Naked Cherry d'Urban Decay.
œil gauche, la provocative de Make Up Revolution. Alors, je vais les ouvrir toutes les deux devant moi. Oups là, désolée. Il va falloir que je trouve les couleurs adéquates. Donc, je vais essayer de faire en sorte de ne pas me planter. Hein. Hop, mon petit, toujours pour nettoyer les pinceaux. Alors, on va commencer par le creux de paupière. En creux de paupière, on va mettre... alors, attendez, parce que j'essaie de trouver les couleurs qui soient identiques. Je pense que ça, c'est ça. Alors, je vais prendre la couleur... ouais, la Feels qui est ici de chez Urban Decay. Et je pense que l'identique de l'autre côté, ça doit être celle-ci là. Alors, c'est parti, on y va. Hop. On commence le côté Urban Decay. C'est parti. Écoutez, c'est pigmenté, il n'y a pas de souci. C'est sympa. Je vais juste en remettre un tout petit peu pour accentuer un petit peu plus le creux de paupière. On est bon, on est bon. J'essuie mon pinceau. Et je vous montre, hein, ça ne fait plus rien. Donc je prends la couleur identique pour moi dans l'autre palette, qui doit être celle-ci, je pense. Ouais, donc c'est celle du bas. Hop. Et on y va, c'est parti. Écoutez, au niveau de la couleur, un poil moins de pigmentation, je dirais. Mais pour l'instant, on est fidèle. Franchement, je vois pas trop de différence. Peut-être que celle de chez Make Up Revolution est un poil plus rosée. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour l'instant, ça va. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci pour faire mon ras de cils inférieur. Alors, pour le ras de cils inférieur... qu'est-ce qu'on va prendre pour le ras de cils inférieur? Je vais prendre la couleur la plus foncée, le marron, le Privacy, qui est ici. Et j'ai à peu près son dupe chez Make Up Revolution, je crois. Allez, c'est parti. Hop. J'essuie bien, je vous montre, il n'y a plus rien. Qui pour moi, le dupe serait ici. Ça m'a l'air pas mal. Allez, on va estomper tout ça. Voilà. Hop. Alors là, comme ça, j'ai l'impression que le Make Up Revolution est un poil plus clair. Mais ça passe quand même. Ensuite, je vais prendre un pinceau extérieur creux de paupière. Extérieur, voilà, hein, extérieur. Je reprends cette même couleur. Donc, hop, le Privacy. Et je viens... Voilà, sympa. On essuie, on essuie, on essuie, on essuie. Je ne vais pas vous montrer à chaque fois, hein, mais il n'y a rien. Voilà. Je prends l'autre couleur chez Make Up Revolution. Ouais, bah écoutez, estomper, faire travailler, faire estomper, moi je vois pas la différence. Hein. Non, c'est sympa. Je vais juste en prendre un petit peu ici. Pour moi c'est pareil, pour moi c'est tout à fait pareil. Ensuite, je vais venir prendre un petit fard clair. Alors, je vais prendre celui-ci. Le Bang Bang, qui est ici.
Hop, pour mettre en coin interne. Très jolie couleur ce Bang Bang, j'aime beaucoup. Hop. Ouh, j'allais faire la même chose de l'autre côté. Non, 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 Hélène. C'est pas évident de partager les trucs. Et dans la Make-up Révolution, je prends la couleur qui ressemble le plus au Bang Bang. Hein. Il n'y en a qu'un qui est un peu irisé comme ça. Je vous ferai bien sûr en fin de vidéo les swatchs sur mon bras avec les deux palettes et les fards qui se ressemblent. Comme ça, vous verrez bien. Bah écoutez, c'est pareil. Hein. Pour l'instant, comme ça, je vous dirais que j'ai l'impression d'en mettre un poil plus sur Make-up Révolution que sur Urban Decay. Mais pour moi, tout va bien. Ensuite, je prends un gros pinceau plat et on va venir prendre une couleur qui pétouille un peu. Je vais venir prendre la Young Love, qui est ici, qui est un rose un peu pétard à iriser. Hop. Et je vais venir le mettre entre les deux couleurs. Très jolie aussi cette couleur. Alors je dirais que c'est pas plus facile de se maquiller avec les Urban Decay. Loin de là. Non, franchement, pour l'instant, je ressens pas. J'en mets peut-être un petit peu plus sur Make-up Révolution, mais vraiment tout petit peu. Et Make-up Révolution. De toute façon, la qualité des palettes Make-up Révolution n'est plus à approuver. Hein. En général, on sait que les palettes Make-up Révolution ne font pas forcément de chute. Et au niveau de la qualité et tout ça, ça marche très très bien aussi. Hein. Vous voyez là... Franchement, peut-être un petit peu moins... Non. Ça dépend comment on le travaille en fait. J'allais dire peut-être un petit peu moins irisé, mais non du tout. Non, bah écoutez, c'est très bien. C'est très bien. Je vais revenir prendre un petit pinceau pour finir le dessous de paupière. Et je vais prendre le hotspot qui est ici. C'est le fard le plus clair en fait. Pour venir mettre en coin en dessous là. Et remonter un petit peu sur le coin interne. Voilà. On essuie bien. Alors attendez, parce que là il y en a deux clairs. Parce que en fait dans la Urban Decay vous avez 12 fards et dans la Make-up Révolution vous en avez 13. 15. Donc il y en a deux qui pourraient aller. Donc je vais essayer les deux. Mais clairement c'est celui-là. Hop. Bah écoutez, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais sincèrement, qui peut dire que je me suis maquillée avec deux palettes différentes? Pas grand monde, hein. C'est quand même relativement identique. Alors, on va finir le make-up. Alors vous êtes très très souvent à me demander ce que c'est que ce crayon. Je pense que c'est des personnes qui arrivent ou qui ne me suivent pas depuis très longtemps ou qui n'écoutent pas forcément ce que je dis. C'est un Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko en teinte black pour la muqueuse supérieure. Il est juste génial. Et attendez, je vais refermer les palettes parce que sinon je sens que je vais faire des bêtises. Hop. Le mascara, on commence par le Bambi Eyes en première couche. Voilà. Un petit coup de Volume Révolution de Chanel en deuxième couche. Et on retourne sur le Bambi Eyes en troisième couche.
Ah ouais, moi j'ai des tout petits cils, donc si je fais pas ça, j'ai pas les cils que je veux, quoi. C'est un truc à prendre. Oui, j'aimerais bien avoir les cils comme la jolie Aurélie, qui a des cils hyper longs qui sont super jolis, mais moi c'est pas le cas. Donc voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, c'est quand même relativement identique, hein. Moi là j'ai le miroir sous les yeux, franchement je suis incapable de vous dire que je me suis maquillée avec 2 palettes différentes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilou voilou. Je me recule et on se retrouve tout de suite. Sur les lèvres, j'ai mis le Super Stay Matte de chez Maybelline en teinte 15 Lover. Voilà, ça revient un petit peu avec le make-up. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Bah écoutez, ces 2 palettes, sincèrement, franchement, si vous me dites on voit une différence, je ne vous croirai pas parce que moi de près, je ne vois aucune différence. Elles se valent complètement les deux. Au niveau prix, on est à, je crois, une cinquantaine d'euros pour celle-ci, de mémoire, à peine 50. Et celle-ci, on doit être à 4,99, donc on est 10 fois moins cher. Voilà, hein, j'ai juste à dire ça. Make-up Revolution n'a plus rien à prouver. Je pense que voilà, ils font des dupes qui sont quand même très sympas. Urban Decay n'a plus rien à prouver non plus, hein. Ils font des maquillages qui sont très sympas. C'est vrai que entre les deux, mon cœur balance parce que je me dis les palettes make-up, les palettes Urban Decay sont vraiment très jolies. Les palettes Make-up Revolution sont quand même très basiques. Dans la Urban Decay, vous avez un pinceau. Hop, comme ceci, que vous n'avez pas dans la Make-up Revolution. Vous avez un miroir également que vous n'avez pas dans la Make-up Revolution. Mais au final, est-ce que pour x10, est-ce que ça vaut le coup d'acheter la Urban Decay? Je ne sais pas. Personnellement, si vous aimez les jolies palettes, les choses voilà un petit peu travaillées, etc., allez sur la Urban Decay. Mais si vous voulez juste les couleurs et que tout le reste, le packaging et tout ça, vous vous en foutez, la Make-up Revolution sera très bien. Je vous mettrai le lien des deux en barre d'infos. Et en attendant, je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Et voilà. Donc voilà les swatchs de 2 palettes. En haut, vous avez Urban Decay. En bas, vous avez Make-up Revolution. Vous voyez que c'est quand même très similaire. Limite, on pourrait croire que c'est la même palette que j'ai swatché 2 fois. La seule petite différence que je vois, c'est sur le tout dernier là. Celui de chez Urban Decay est un petit peu plus saumonné que celui de chez Make-up Revolution, qui est un petit peu plus beige. Mais sinon, franchement, pas grande différence, hein. Et à la lumière du jour, vous voyez, on voit un peu plus les irisés. Sincèrement, que ce soit sur les foncés, que ce soit sur les irisés et tout, les différences sont très quasiment infimes. Sincèrement. Voilà un petit peu. Je dirais juste, en les swatchant comme ça, que ceux de chez Make-up Revolution ont l'air un poil plus crémeux que ceux de chez Urban Decay sont un petit peu plus poudreux. Mais sincèrement, au travail et au pinceau et tout, la différence est quasiment nulle. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les swatchs. La différence entre les deux, franchement, c'est assez minime. J'ai envie de vous dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous aimez les belles palettes, prenez la Urban Decay. Si vous en avez rien à foutre de tout ce qui est packaging et tout ça, la Make-up Revolution fera très bien l'affaire pour 10 fois moins cher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos à me partager, n'hésitez pas à le faire en barre en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.